Cette histoire commence il y a 1 an lorsque Léo, mon copain, rentre de la maison et me dit « Je vais prendre une affaire de plage ». Cette affaire, on va l'appeler Nini, située aux Sablettes dans le Var, et je vais vous présenter aujourd'hui tout ce que j'ai fait pour le projet. Lorsqu'il m'a parlé de ce projet, je lui ai dit « Ok, t'as le lieu, t'as le business plan, mais il te manque quelque chose, c'est l'identité. » C'est la Bertola. Parce que oui, de base, c'est mon métier avant de faire la belle sur les réseaux. J'ai quand même une formation de graphisme. Ce qui est communication, identité, j'adore. Donc c'est parti pour vous présenter le projet Nini. Donc on a le restaurant de plage, plus une partie matelas. Notre idée de concept, c'était de ne pas rentrer trop dans le cliché du Bali, du plage, tout ce qu'on peut voir déjà sur les plages. Parce que nous, on a l'habitude, on aime bien se prendre une plage privée 2 ou 3 fois dans l'été, mais c'est vrai que ça coûte très cher. Les places sont souvent hors de prix et parfois la qualité ne suit pas. On voulait une adresse tendance, attractive et surtout gourmande. On est parti sur Nini Sablettes, une cuisine méditerranéenne chaleureuse. On a eu envie de construire un concept où tout le monde peut se retrouver, c'est-à-dire qu'on peut avoir des plats pour tous les budgets. Si on veut se faire plaisir aussi, on peut prendre plein d'assiettes à partager, goûter toute la carte. Et l'idée, c'est que toute la carte reste maison. Les pains maison, les sauces maison, travail d'épices, des glaces maison. Oui, c'est bon. Et donc il faut savoir que dans le cadre des concessions de plage, vous avez des contrats à tenir. On devait choisir une couleur, dans l'idéal proche des couleurs naturelles du lieu. Donc nous avons choisi le bleu pour la mer, mais aussi pour rappeler donc toute cette cuisine méditerranéenne, influence grecque. Je suis partie sur des petits pictos donc que j'ai fait avec Procreate sur la tablette directement, l'iPad. Donc c'est bien, c'est un peu comme Photoshop, vous avez des calques, vous pouvez dessiner avec le stylo du coup. C'est sur cette tablette que j'ai également fait les tests de logo. Au début, ça ressemblait pas du tout au logo actuel. Et puis, je vais vous montrer le logo maintenant. Et pour le logo, on a voulu quelque chose de lisible, avec une petite ambiance authentique. Les vagues donnent un côté un peu ancien, mais aussi comme la vapeur qui sort d'une bonne cuisson. Je rigole parce que je fais que des mouvements. Donc voilà, on avait notre concept. Bon, il a évolué entre-temps. On est finalement parti sur cette DA, donc assez strict toujours. Et puis, en fait, de cette DA découle plein d'autres choses. Donc, par exemple, des étiquettes, les produits pour les glaces, des t-shirts, ça c'était les vieux. Mais voilà, c'est du travail qu'on ne voit pas forcément. On a énormément pensé à plein de choses. Mais honnêtement, j'adore cette phase parce qu'en fait, je peux être quand même avec Léo. On travaille ensemble. C'est quand même une phase dans l'excitation. On crée des produits. Là, c'est un panneau, donc Nini. Là, c'est le jour où on a reçu les étiquettes. En fait, c'est fou de voir son projet devenir réalité, devenir concret sur des petites choses, quoi. Juste des étiquettes. Moi, ça me rend ouf parce que c'est vraiment ce que je voulais faire de ma vie. Et voilà, j'y suis. Il faut savoir que c'est un projet qu'on prépare 1 an à l'avance. On n'est pas sûr d'être sélectionné. On a travaillé des heures et des heures dessus. On travaillait la journée. Après, on s'occupait des filles. Et le soir, très tard, on s'occupait du dossier. On a fait ça en silence pendant plus d'1 an. Et lorsqu'on a été sélectionné, ça a été trop bizarre parce qu'on était hyper contents. Mais en même temps, tout devenait concret. Donc là, il fallait vraiment s'activer, lancer les vrais devis, tout retravailler parce qu'en fait, on avait travaillé sur plan, mais on n'avait pas les plans de l'intérieur du restaurant, qui n'était pas un restaurant d'ailleurs, donc il y a vraiment tout à faire. Et du coup, là, c'était la grosse surprise parce que lorsqu'on a eu les clés, on savait qu'on allait voir l'intérieur et on savait pas du tout à quoi ça ressemblait. Et on s'attendait vraiment à quelque chose en sale état, à tout refaire, ou un carré, on savait pas du tout comment ça allait être, quoi. Et puis finalement, c'était assez propre, mais après pas fidèle au plan qu'on avait fait, puisque par exemple les toilettes, on les avait mis complètement à l'opposé. Donc on a de déplacer les toilettes parce que c'est un carré, donc c'est vraiment symétrique. Donc on a décidé de laisser les toilettes là où ils sont actuellement. On n'a pas tant de place que ça. Donc voilà, niveau travaux, on en est où? C'est l'intérieur du chalet. J'avais mon ordi, donc là depuis ça a quand même évolué.
Mais voilà, c'était vraiment les premiers jours. On avait fait le marquage au sol pour savoir où mettre la cuisine. Finalement, voilà, la cuisine, on a beaucoup de choses à mettre, donc ça prenait de la place. On a un petit peu nettoyé ce bois qui était quand même assez détérioré. Et maintenant, il va falloir rajouter du bleu car c'est notre DA. Ce bleu, on va le retrouver un petit peu partout par parcimonie, donc au niveau de la déco. Également, pour le carrelage, j'avais pensé à un carrelage blanc avec les joints bleus. Un néon avec écrit Nini Sablette, donc notre logo. Pour le menu, donc tout ce qui est signalétique, etc., on est aussi un petit peu dans le street. On a posé des affiches pour annoncer notre ouverture, un peu dans l'esprit des collages parisiens que l'on peut voir sur les murs. Pour l'affichage des menus, j'avais envie de faire une lightbox un peu comme dans les diners à l'ancienne. Le problème, c'est que en fait, on n'aura pas la place tout simplement de la mettre au-dessus. Donc là, je suis en train de réfléchir à une idée d'affichage pour les menus. Je voulais mettre des écrans lumineux devant, juste un panneau lumineux avec un menu mais imprimé par vite. Faut que je réfléchisse vite. En vrai, on n'a plus trop de temps. Et à fond, là, c'est les starting blocks. Là, je vous fais une vidéo, mais je devrais être en train de travailler. On n'en peut plus. Pour les toilettes, j'aimerais faire un système de boutons. Lorsqu'on appuie, il y a une boule disco qui se lance et une petite musique. Donc ça, c'est vraiment mon petit kiff. Et donc autour des murs, on aura un mur disco à moitié-moitié parce que sinon ça fait trop. Et ensuite du bleu, donc pour rappeler nos couleurs. Et également des rangements parce que ce sont des grands toilettes PMR. Ils sont même plus grands que ce qu'on doit faire au niveau de la législation. Du coup, on va mettre aussi du rangement, par exemple la déco, des choses qu'on met sur les tables, qu'on range, qu'on met le matin et qu'on range le soir. Au niveau des chaises et des tables, nous avons tout sélectionné. Il ne nous manque plus que les bancs. Donc pour les chaises, on a choisi des chaises empilables de chez Cave Home, le Nina. Pour les tables, nous avons pris des grandes tables en bois, des tables de 2 et des belles tables bleues de chez West Wing. Et pour les matelas et les parasols, on a fait du sur-mesure avec un professionnel. Il y aura aussi un coin kids, donc je m'occupe de ça. Moi, le mec gère des budgets à 6 chiffres, moi je m'occupe de la déco. Pour les assiettes, notre concept est quand même autour du sandwich. On va faire des pains pita maison avec des bonnes sauces, frites maison. On est un peu dans ce côté street à la plage, quoi. Finalement, c'est de la street food à la plage. Au niveau de la com, il faut que ça se ressente aussi. On veut être moderne, on veut finalement casser les codes des affaires de plage traditionnelles. Et donc pour les assiettes, le sandwich, on aimerait bien mettre dans du craft avec un autocollant avec le logo, dans des bols en acier émaillé, vous savez, blanc et bleu. Donc ça, retrouver aussi un petit peu de l'inox. Je suis en train de faire le montage de la vidéo, il y a eu quelques avancées depuis. C'est incroyable vraiment tout ce qu'il faut penser, on se doute pas lorsqu'on va dans un restaurant à quel point c'est pensé et réfléchi, enfin pour les belles adresses. Je m'occupe vraiment de cette partie ambiance, identité, DA. En fait, il y a énormément d'éléments qui rentrent en jeu pour créer une ambiance. Je peux même pas tout mettre dans une seule vidéo. Bon, je pense qu'il est l'heure d'aller bosser. Je vais retourner sur mon ordi. Je vais vous montrer un petit peu les coulisses donc, de ce projet. Ma part de responsabilité là-dedans. Ce que je fais comme travail. Et voilà, vous montrer un petit peu l'envers du décor, comment ça se passe. Donc ça, c'était ma première vidéo d'introduction. Et puis, je vais vous faire une vidéo dès qu'on aura tout fini pour vous montrer les résultats. Vous allez me dire si ça ressemble à ce qu'on avait prévu. Mais moi, je sais pas. J'espère qu'on va réussir à retranscrire nos idées, l'ADN qu'on souhaite et nos valeurs, une belle déco. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo avec le résultat.